Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDR TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment fixer les objectifs et surtout pourquoi fixer les objectifs. Parce qu'on pose souvent cette question à propos des objectifs. Pour certaines personnes qui n'ont jamais eu peut-être d'informations ou de formation à ce propos, ça peut rester assez flou. Ça l'était par exemple pour moi quand j'ai commencé dans la finance, c'est mon mentor qui m'a appris ça. J'avais aucune espèce d'idée de tout ce qu'il y a autour de se fixer des objectifs, puisque j'avais pas eu ça ni dans mes études, ni dans mon entourage, ni dans mes expériences personnelles au Hilton, puisque c'est la seule expérience salariée que j'ai eue après mes études. Donc, pourquoi se fixer des objectifs? Pour moi, maintenant, ça paraît quelque chose de super logique. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où vous allez. C'est comme se mettre dans un bateau et si vous n'avez pas de gouvernail, vous allez vous faire balloter par l'eau, vous allez vous faire balloter par les vents, par les courants, et puis peut-être que vous allez finir sur des rochers ou écrasé contre une île, tout simplement parce que vous n'étiez pas maître de votre bateau, c'est pas vous qui choisissez où est-ce que vous souhaitiez aller avec le gouvernail. Et pour moi, cette image, elle est vraiment valable pour tout ce qui est lié aux objectifs dans la vie. Si vous n'avez pas d'objectif, c'est comme si vous n'aviez pas de gouvernail, vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous voulez aller. Alors, il y a une méthode qui est très connue pour fixer les objectifs, c'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Je suis assez d'accord à 80% avec et je vais vous en parler. Donc, objectif SMART, ça veut dire que l'objectif avec le S, ça veut dire spécifique. C'est-à-dire que l'objectif doit être précis. C'est vrai que si vous ne fixez pas quelque chose de précis, vous ne pouvez pas savoir si vous allez l'atteindre. Quand j'étais dans la finance, je demandais à mes équipes quels objectifs ils voulaient atteindre. La plupart au début, ils me disaient je veux faire plus. Et plus, il n'y a rien de moins mesurable que je veux faire plus. Plus, c'était 5 rendez-vous de plus, 10 rendez-vous de plus, c'était 1000 euros de plus à la fin du mois, 2000 euros de plus à la fin du mois, on ne savait pas. Parce que plus, en vérité, ça ne veut rien dire. Donc voilà, première chose, votre objectif doit être spécifique. Deuxième lettre, le M, il doit être mesurable. Donc ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Vous devez pouvoir vous dire est-ce que l'objectif est atteint ou pas. Et si on dit plus, ça ne veut rien dire. Si l'objectif de dire c'est ok, je réalise 1000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci pour commencer, si à la fin du mois j'ai fait 800 euros ou si à la fin du mois j'ai fait 1200 euros, on peut mesurer ce qui s'est passé et puis évidemment tirer les conséquences pour ajuster le tir pour le mois d'après par rapport à l'objectif qui était fixé. A, donc la lettre A, il doit être acceptable, accepté. Là, je suis d'accord dans le sens où il faut que ce soit vous qui vous fixiez l'objectif. Si ça se passe comme dans la plupart des boîtes aujourd'hui, où c'est le patron, où c'est le chef des ventes, ou n'importe qui fixe l'objectif pour vous, il y a de grandes chances que vous ne soyez pas forcément d'accord avec cet objectif. La raison elle est simple, c'est pas vous qui l'avez décidé, on vous l'a imposé. Donc il faut qu'il soit acceptable et que vous l'ayez mentalement accepté de se dire ok, je me fixe cet objectif et je suis ok avec et je vais tout faire pour donner et arriver à atteindre cet objectif. Alors, R, la lettre R de réaliste, c'est là où je ne suis pas trop d'accord, parce que bien souvent quand on dit un objectif réaliste, on va plutôt mettre quelque chose de plus bas que ce qu'on aurait pu atteindre, peut-être si on avait un objectif plus haut. Je m'explique, si la nature humaine fait qu'on est de toute façon un petit peu paresseux, qu'on cherche toujours le plus facile. Donc si vous dites, je ne sais pas, cette année je vais réaliser 20 000 euros de chiffre d'affaires, et que pour vous c'est assez facile à réaliser, vous allez mettre les choses en œuvre pour réaliser 20 000 euros, et peut-être vous réaliserez 18, peut-être vous réaliserez 20, peut-être vous réaliserez 22, mais il y a de grandes chances pour que ça tourne autour de l'objectif que vous avez fixé initialement. Vous l'avez fixé et donc vous avez mis en place les actions pour arriver à cet objectif. Si par contre vous fixez 50 000 euros de chiffre d'affaires, et ça 50 000 euros de chiffre d'affaires c'est quelque chose qui est élevé au lieu de réaliste, il y a de grandes chances que vous fixiez des choses de manière régulière pour essayer d'atteindre quand même ces 50 000 euros. Et du coup si vous atteignez par exemple juste 50% de cet objectif, vous allez réaliser 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et 25 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quand même plus que les 20 000 peut-être que vous auriez fixé et réalisé avec l'objectif de 20 000 euros. Après on peut se dire ok mais 25 000 c'est aussi la moitié de l'objectif fixé initialement, donc peut-être que je vais pas être content parce que j'ai réalisé que la moitié que c'était prévu. Et pour moi ça ne l'est pas parce que en fixant haut on se bat pour aller chercher quelque chose de haut. Et si il y a un adage qui dit vise les étoiles et tu atteindras au moins la lune. Pour moi c'est vraiment ça, alors que si je fixe le haut du toit et que j'atteins le toit, je ne serai pas forcément content.
Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous raconter une petite histoire. Admettons que vous êtes en Afrique, il y a un gros trou devant vous. En bas du trou qui fait 50 mètres, il y a une rivière, il n'y a pas beaucoup d'eau, puis en plus il y a des crocos et des lions par exemple. Et puis devant vous il y a un petit pont en bois qui est branlotant, on n'est pas sûr qu'il tienne la route pour que vous puissiez traverser le trou. Si en face, de l'autre côté de la rive, je vous mets un billet de 50 €, il y a peu de chances que vous soyez motivé à prendre le risque pour essayer de traverser et puis risquer de tomber pour aller chercher 50 €. Donc vous allez rester là. Si par contre je vous mets une pépite d'or qui fait 10 kg, il y a de grandes chances que vous réfléchissiez à comment je vais quand même réussir à traverser cette rivière pour aller atteindre cette pépite d'or, parce que l'objectif il est élevé, il est motivant. Pour moi, si un objectif est bas ou réaliste, il ne va pas être motivant. Donc voilà, c'est ma vision. Après, vous le faites comme vous le voulez pour vous, mais pour moi, l'objectif doit être élevé pour être motivant. Dernière chose, le SMART, le T, il doit être temporellement défini. Ça, c'est super important. Si vous dites je veux gagner 50 000 € et que vous ne mettez pas de date, il y aura jamais. Vous allez peut-être gagner 50 000 € un jour, mais peut-être ça sera dans 20 ans. Alors que si l'objectif est temporellement défini, admettons, voilà, on est en mars, vous dites avant la fin d'année, je vais réaliser 30 000 € de chiffre d'affaires. L'objectif il est précis, il est accepté par vous parce que c'est vous qui l'avez défini, il est mesurable et il est temporellement défini, et puis il est peut-être élevé parce que peut-être qu'aujourd'hui vous gagnez 10 000 €. Donc l'objectif 30 000 € de fin d'année, et après évidemment il va falloir découper tous les mois pour savoir ce que vous allez, il y a des checkpoints à passer pour savoir si vous êtes dans la bonne direction pour atteindre cet objectif, parce que juste fixer un objectif comme ça peut-être à la fin d'année et puis se laisser balloter sur les flots comme à l'exemple du bateau que j'ai donné tout à l'heure sans savoir où vous allez par rapport à ces 30 000 €, c'est ridicule aussi. Il faut que l'objectif après soit découpé de manière à ce que vous ayez des checkpoints pour voir si vous avancez dans la bonne direction. Évidemment, après, ajuster le tir au fur et à mesure pour essayer d'atteindre au plus près l'objectif que vous avez fixé. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette méthode SMART, si vous la connaissiez ou pas. Et puis vous, peut-être, si vous avez d'autres méthodes, je suis ouvert, puisque c'est toujours sympa d'apprendre des autres aussi pour savoir comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à la fixation de vos objectifs. Je vous laisse mettre un petit pouce sur la vidéo si vous avez apprécié, et puis vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la prochaine sortie des vidéos. Très bonne journée, à très bientôt.